Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nos intestins et plus particulièrement de ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Donc la dysbiose intestinale, en fait, c'est un déséquilibre du microbiote de nos intestins. Le microbiote, ce sont tous les micro-organismes que nous avons à l'intérieur de nos intestins. Notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les bactéries. Donc, qu'est-ce qui va provoquer en fait cette dysbiose intestinale? Eh bien, ça peut être tout simplement déjà des médicaments, notamment les antibiotiques. On sait bien que les antibiotiques en fait ne savent pas faire la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries, ce qui fait que du coup ils détruisent tout sur leur passage, ce qui peut aussi engendrer une prolifération d'autres bactéries, de germes, mais là qui vont être plutôt pathogènes et qui vont par exemple provoquer des diarrhées, ce qu'on peut voir quand on prend par exemple des antibiotiques. Il y a aussi tout ce qui est IPP. Alors les IPP sont des médicaments qui vont permettre de diminuer l'acidité au niveau de l'estomac, mais qui aussi engendre une prolifération de mauvaises bactéries. Il y a aussi les changements d'alimentation qui peuvent provoquer cette dysbiose. Vous avez aussi tout ce qui est infection virale, bactérienne, parasitaire. Et il faut savoir aussi que notre microbiote est moins performant avec l'âge. Il est à maturité complète à la fin de l'adolescence et après, voilà, plus on avance dans l'âge et plus lui aussi devient plus fatigué. En gros, la digestion, elle se fait en grande partie donc par tout le tube digestif, hein, et arrivé dans les intestins, l'intestin grêle va permettre une bonne partie de la digestion. Puis ensuite, nous avons ce qu'on appelle le côlon. Alors, le gros intestin, là, on a le côlon droit qui va être plus dans tout ce qui est acide en fait. On est à un pH qui est aux alentours de 5 à 7. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle flore de fermentation. Et puis, on a le côlon transverse, puis le côlon gauche. Le côlon gauche, lui, il aime plus tout ce qui est alcalin, donc avec un pH entre 6 et 8. Et puis là, on va retrouver la flore de putréfaction. La dysbiose, en fait, c'est vraiment lorsque les bactéries ne correspondent plus au côlon dans lequel elles sont. Par exemple, si on prend l'exemple du côlon droit qui va n'offrira plus un habitat adéquat, et bien du coup les bactéries du côlon droit vont transférer dans le côlon gauche, et donc là c'est ce qu'on appelle une dysbiose de putréfaction. En gros, les bactéries acides du côlon droit doivent rester dans le côlon droit, sinon il y a une dysbiose, et inversement avec le côlon gauche. Donc en fait, c'est vraiment ça qui provoque une dysbiose, c'est ces germes qui ne sont pas forcément à la bonne place, ou d'autres germes qui sont apparus, comme je vous disais, dans le cas de prise d'antibiotiques par exemple. Alors comment on sait qu'on a une dysbiose intestinale? Il y a une chose toute simple, par exemple, lorsque les selles sont malodorantes. En règle générale, c'est qu'il y a une dysbiose dans ce cas-là de putréfaction. Après, on peut aussi faire des analyses de sel ou de la muqueuse intestinale. Lorsqu'il y a aussi alternance de diarrhée et de constipation, lorsqu'il y a des douleurs abdominales, lorsqu'il y a des ballonnements. Après, il y a aussi des maladies qu'on appelle maladies inflammatoires chroniques, hein, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Donc là, c'est vraiment, dans ces deux cas, c'est plus une réponse immunitaire qui est inadaptée au niveau de nos intestins. Et on sait que les intestins sont également le siège de notre immunité. Alors, comment fait-on pour avoir des intestins en béton et qui ne soient pas en dysbiose? Eh bien, tout simplement, il faut stimuler les bonnes bactéries. Les bonnes bactéries, on sait, elles véhiculent notamment des vitamines, des minéraux, les vitamines du groupe B par exemple, la vitamine K. Donc dans ce cas-là, on va privilégier des aliments qu'on va appeler des aliments prébiotiques, c'est-à-dire les prébiotiques, c'est ce qui va nous permettre de nourrir nos probiotiques, nos bonnes bactéries à nous. Donc on va trouver ça dans tout ce qui est céréales, qu'on appelle les amidons résistants, les légumineuses aussi. On va trouver ça dans tout ce qui est fructane, c'est-à-dire les oignons, les échalotes, les poireaux également.
dans les céréales comme l'orge, l'avoine et tout ce qui est polyphénol. Alors polyphénol, on va les trouver notamment dans les fruits. Les légumes aussi sont de grandes sources de prébiotiques. Et puis tout ce qui est thé, café, chocolat, voilà, ça c'est aussi ce qu'on appelle les polyphénols. Quoi qu'il en soit, de toute façon, une bonne alimentation et surtout une alimentation variée permet de bien nourrir notre organisme, il nous permet d'avoir toutes les vitamines et les minéraux dont on a besoin, mais aussi il nous permet d'avoir des intestins qui soient en bonne santé. Et ça, c'est vraiment très important parce que on s'est rendu compte que tout ce qui était même sur les dépressions, tout ce qui était syndrome métabolique et puis tout ce qui est maladie inflammatoire du côlon sont aussi liés à une mauvaise alimentation et à un microbiote qui n'est pas adapté. Donc l'idéal c'est vraiment de bien nourrir nos bonnes bactéries parce que c'est le plus important pour avoir une belle paroi et de beaux intestins et puis que ces bactéries elles soient en pleine forme pour nous permettre de bien digérer, d'avoir un corps bien nourri et ça c'est vraiment primordial. Varier l'alimentation c'est très important. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous laisse en barre d'infos toutes les notes par rapport à ma page Facebook ou bien aux formations que j'ai mises en ligne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.